Bonjour, connaissez-vous Milan, et plus particulièrement il Duomo, c'est-à-dire la flamboyante cathédrale? En plein cœur de la ville, à 2 pas de la Scala, la Piazza del Duomo est un lieu où les Milanais aiment à se retrouver. L'intérieur de la cathédrale est également très animé et accueille tous les jours des centaines de visiteurs. Cela ne pose pas de problème à l'intérieur parce que la surface au sol de la cathédrale est de 12 000 mètres carrés, 108 mètres 50 séparent le sol du sommet de la coupole centrale. Cela pour vous donner une idée des proportions. Les travaux de construction ont débuté en 1386 et c'est en 1577 que la cathédrale a été consacrée, bien que n'étant pas encore complètement achevée. Mais ce lieu cache beaucoup d'autres richesses. Sous la place se trouvent les vestiges du plus ancien baptistère du Milan chrétien. C'est là qu'au cours de la nuit de Pâques de l'an 387, saint Ambroise, alors évêque de Milan, baptisa saint Augustin. Il y a quelque temps, me trouvant à Milan, je suis une nouvelle fois retourné à la cathédrale. Des personnes de tous âges se trouvaient là, quelques-unes pour prier, beaucoup en touristes. Et de très nombreux groupes de jeunes arrivaient par vagues déversés sur la place par des autobus qui se succédaient. Ce qui m'a peiné en écoutant les conversations de quelques-uns de ces jeunes, c'est qu'ils se comportaient comme s'ils visitaient pour la première fois un temple bouddhiste ou bien l'acropole. Ils étaient curieux, certes, très curieux, mais tout à fait ignorants du lieu dans lequel ils se trouvaient et de ce qu'ils voyaient et de la manière de se comporter dans une église. Je m'empresse de rassurer nos amis italiens, ce que je dis là est valable aussi pour les jeunes Français qui visitent chaque jour en groupe scolaire Notre-Dame de Paris, où de nombreux efforts sont faits pour les accueillir et les éclairer sur ce qu'ils découvrent peut-être pour la première fois. De même, non loin de ma ville de Gap, se trouve une abbaye avec de vrais moines en chair et en os. Eh bien, quand des jeunes viennent visiter cette abbaye, ils sont tous surpris de voir que la vie monastique est encore possible au XXIe siècle. Mais ces moines me disent aussi que certains touristes n'hésitent pas à s'avancer jusque sous leur nez pendant les offices pour les photographier. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte cela. Parce qu'en faisant ce constat, j'ai éprouvé de la tristesse. Sans aborder cette question sous l'angle de la foi, je le précise, je pense que ces jeunes seront culturellement handicapés sans quelques connaissances bibliques. Ils seront privés des clés de lecture qui leur permettront de comprendre la société dans laquelle ils vivent. Sans un minimum de connaissances religieuses, je le répète, je ne parle pas ici de la foi qui se situe à un autre niveau, ces jeunes seront privés de pans entiers de notre culture, qu'il s'agit de l'architecture, du théâtre, de la musique, de la peinture, de la sculpture, tant d'œuvres d'inspiration religieuse. Alors, espérons seulement que la découverte de la beauté les pousse à aller plus loin et peut-être même à s'ouvrir à la foi. Les jeunes se construisent à partir de ce que nous leur transmettons. C'est donc à nous de nous interroger, à nous de leur transmettre les clés. À bientôt.